Bonjour à tous, je m'appelle Antoine et je fais une petite vidéo dans le cadre de mon projet Poisson Urbain. Et aujourd'hui, ça a pour objectif de présenter le système aquaponique qui est juste derrière moi. C'est un système que je viens de finaliser ces derniers jours. On est autour du 20 juin et je voulais vous présenter un petit peu ça et vous parler un peu du coup de ce que c'est l'aquaponie. L'aquaponie, pour commencer, ça va être un système dans lequel on va avoir une synergie entre un élevage de poissons et la culture de plantes en hors-sol, donc qui vont pousser directement dans de l'eau. Ce qui va permettre de faire pousser les plantes, ça va être justement les nutriments qui vont pas être absorbés par les poissons à travers la nourriture qu'on va leur donner. Voilà. Donc en fait, on vient créer un écosystème fermé dans lequel l'eau est recirculée entre ces deux éléments, donc les poissons et les plantes. Donc derrière moi, on va avoir une première partie du système qu'on appelle radeau ou raft en anglais, où en fait on va avoir les plantes qui vont être mises dans des petits gobelets euh, au niveau d'une plaque pour qu'ensuite elles viennent plonger leurs racines directement dans de l'eau. Voilà. Et du coup, c'est une première méthode de culture et on va en avoir une relativement similaire à l'autre bout du système qui s'appelle le cracking. À la différence que là, en fait, on va avoir une lame d'air entre le dessous des plaques et l'eau. Là, les plantes ne plongent pas, la plaque ne repose pas directement sur l'eau. Ce qui fait que ça pousse d'une manière un petit peu différente. Donc, à voir ce que ça donne. Et ensuite, on a une troisième façon de cultiver, par exemple en aquaponie, ça va être la table à marée. Dans la table à marée, on a justement un substrat, donc là qui est composé exclusivement de billes d'argile, dans lequel on va venir créer une marée artificielle grâce justement à un flux d'eau constant. Et du coup, l'eau va, à partir d'un point bas, va monter progressivement jusqu'à, une fois qu'elle est à un certain niveau, déclencher un siphon de cloche et qui va justement venir aspirer toute l'eau jusqu'à ce qu'elle revienne au point bas. Et comme ça, on fait plusieurs cycles par heure. Donc en fait, chaque méthode de culture a ses avantages et ses inconvénients. Et tout à l'heure, on disait que dans un système aquaponique, il y a les plantes, mais il y a aussi surtout les poissons. Et voici les poissons que j'ai aujourd'hui. Je les ai ajoutés il n'y a pas très longtemps dans le système. Et du coup, quand on n'a pas suffisamment de poissons, les plantes ne se développent pas. C'est un peu normal. Et du coup, pour pouvoir faire la circulation entre les deux, si on part par exemple des poissons, on va avoir une prise d'eau, tout va se faire par gravité, sauf pour la remontée d'eau, bien entendu. Mais du coup, on part de là-dedans, donc dans la cuve où il y a les poissons. On va dans un premier filtre, c'est un filtre radial, qui va permettre d'enlever les particules grossières qui sont en suspension dans l'eau. Et ensuite, on va avoir un deuxième filtre, tout au bout, qui va être un filtre brosse, qui va permettre de filtrer les particules qui vont être plus fines et de les capter. Et ensuite, une fois que l'eau est passée à travers ces deux filtres par gravité, elle va retomber dans un troisième élément, et qui est aussi un élément central du système, qui est le puisard. Le puisard, c'est une réserve tampon d'eau qui va permettre de pouvoir faire les différents ajustements d'eau entre les différents éléments. Et en fait, dans mon cas, le puisard, c'est l'endroit où va se retrouver toutes les eaux des différents éléments. On va avoir la pompe, en fait, qui est tout au fond et qui repart par ce tuyau-là, qui va envoyer de l'eau jusqu'à un T au niveau de mon bac à poissons. Et il y en a une grande partie qui retourne directement au poisson pour boucler la boucle. Et ensuite, l'autre partie est dirigée en fonction des surfaces de culture. Et ensuite, elle est rebasculée directement au niveau des puisards. Une question assez fréquente qu'on me pose, c'est pourquoi enlever les particules solides? Ce qu'on dit souvent en aquaponie, quand on ne connaît pas trop, c'est les cacas des poissons qui viennent fertiliser les plantes. La réponse est vraie, mais pas tout à fait.
En fait, on a besoin d'enlever les particules solides d'une manière provisoire, on va dire, parce que les particules solides vont en fait venir dans le système partout et vont venir le colmater. Et si elles viennent colmater les différents tuyaux et tout ça, ça va poser des problèmes de fonctionnement, et ça va aussi poser des problèmes au niveau de l'équilibre de l'eau. Parce qu'en fait, dans un système aquaponique, on vient pas gérer le système d'une manière chimique quelconque. C'est vraiment un écosystème naturel qui se met en place via des bactéries. Et du coup, quand il n'y a pas de dépôt dans le système, d'une certaine manière, on va avoir les bonnes familles de bactéries qui vont permettre d'agir et de pouvoir aider à transformer en fait les rejets des poissons en des substances qui vont être assimilables par les plantes. Par contre, si on commence à avoir énormément d'accumulation au niveau du système, donc des rejets solides au niveau des poissons, bah, ça va favoriser la croissance d'autres types de bactéries qui vont venir perturber cet équilibre et du coup le déstabiliser, et ça va être néfaste pour la croissance des plantes et ça va être aussi néfaste pour les poissons. Du coup, ce qu'on fait avec ces particules-là, c'est qu'on vient les extraire avec les filtres dont j'ai parlé tout à l'heure, et on vient justement les minéraliser en fait au fond dans ces récipients-là, où en fait on pose donc les bouts à l'intérieur et on va les faire justement entre guillemets décanter et tourner en circulation permanente de telle manière à ce que d'autres familles de bactéries puissent se développer et décomposer ces bouts, et ainsi ce qu'on appelle minéraliser, ce qui va permettre en fait de retrouver les différents éléments qui étaient contenus dans les matières solides des poissons en deux composants, une phase liquide qui va pouvoir être réinjectée dans le système et du coup compléter les cycles de tous les nutriments possibles, et l'autre partie en fait, vraiment la partie solide qu'on ne peut pas pouvoir récupérer, qui est extrêmement faible en fait avec cette méthode là, elle peut très bien servir à fertiliser des plantes, des pots, à fertiliser le jardin. Voilà, j'espère avoir été assez exhaustif pour une première vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça je pourrais voir ce qui a manqué et du coup pouvoir mieux vous apporter des éléments de réponse les prochaines fois, et peut-être des vidéos vraiment spécifiques sur un élément pour essayer de vraiment mieux cibler vos attentes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et surtout de prendre soin de vous, et une prochaine. Au revoir.